Ken. Alors, Boker Tov, tu m'as démarré la caméra, je ne sais même pas quelle date on est. On est le 11 du mois de janvier, le 24 du mois de Tevet. L'Echaim Tovim ou Shalom. Les cartes bleues sont passées. Les cartes bleues, dit-il. Il est fou ce mec. Just a minute, please. Ah, j'ai une nouvelle comme ça de quelqu'un qui propose, si un Bachour Yeshiva veut venir en Israël étudier 2 mois, eh bien, cette personne se propose de lui offrir le billet d'avion et les 2 mois de Yeshiva en Israël. Appelez au 054 260 29 18. Une offre spéciale que je trouve très courageuse et magnifique pour une génération comme la nôtre. On remercie Abatia Pachter, Todaraba pour votre soutien, Dov Koska Sayakar, Johanna Sroussi. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous nous apportez et tous les autres qu'on n'a pas le temps de citer parce qu'il est déjà très tard. On n'a même pas 25 minutes de cours. Et Vadaï, qu'on va pas. Chesed Box. Alors, en 2 mots, c'était pas la journée pour le faire. Ceux qui peuvent nous aider à accomplir un très très grand besoin d'un Beth Midrash. On a eu l'accord, bien entendu, de la Iria qui nous offre le terrain et une somme importante. Mais tant qu'on n'aura pas les 3 millions de shekels sur le compte, eh bien, la Knesset ne nous donnera pas le terrain. La reine par le biais de Chesed Box ou le numéro de téléphone parce qu'il y a des gens qui me demandent mais comment on fait, qui que quoi dans le sur Chesed Box, il y a le numéro. Alors vous appelez comme ça Chesed Box, mais d'accord, mais c'est quoi comment ça fonctionne? C'est Torah Traim, c'est comment ça marche? Parce que Chesed Box ça comprend plein d'organismes. Non, en fait, dans notre collecte, il y a à ce moment-là, il y a mon numéro dessus. Mais ils savent pas les gens, c'est ça que je te demande. Il y a un lien qui va s'afficher. On va afficher. Ah ok, donc il y aura un lien qui va s'afficher. Je vous remercie pour hier soir. Le cours qu'on a fait à Natania, vraiment, je remercie Rachamim, Jordan. Vous étiez 4300 personnes à suivre en direct hier soir le cours, qui a duré plus d'1h30, plus les gens qui étaient sur place. On a passé un très très bon moment. Mamash Todaraba Mikolalev. Leilou Nishmat Mazal Batsimcha. Leilou Nishmat Claudine Chamesh Batoriat Kuka. Fouach Lema Lekol Amecha Betzrem Bichlalam et Moratimi Yehuda Ben Eliyahu, Talia Bat Efrat Miriam Ekara, Haya Bat Miriam, que je vous mamash leur donne une refouach lema, Sofit, Kol Bene Israël Bichlalam et Yafa, Johanna Bat Shemesh, et Hashem Atov David, Chaim Ben Noah, Anna Elnar Fenobchen Hashem Atov, Tova Bat Sultana, Lea Bat Rosa, Bni Aouvi, Uda Yosef Ben Beni, Be'etzem, Bekol Amechav Israël, merci pour tout ça. Alors, on va ouvrir un peu un domaine sur la paracha de la semaine. C'est là. Sheniske, l'Agdil Torah ou l'Eadira. Yalla. Parashat Vaera, donc deuxième parachat du livre de Shemot, nous dit comme ça. Oh. Beat Hazaka Vegashem Me'artso. Alors, ce qu'il faudrait comprendre sur l'Égypte, c'est que l'Égypte avait une idéologie problématique. C'était un pays où la sorcellerie était pratiquée à un très haut degré, c'est-à-dire que le monde des démons était quelque chose de commun, puisque la magie était pratiquée et la magie noire ne s'accomplit que par le biais des Shindalet, des démons. Donc ils savaient d'un côté que le surnaturel existait, ils le côtoyaient, ils le vivaient. Ils avaient même créé l'université de Khartoum. Il y en a qui disent que Khartoum, qu'on en a déjà parlé dans un chiour, c'était l'Éthiopie. Il y en a qui disent que Bémet, c'était une université qui se trouvait même sur place en Égypte. Et de l'autre côté, nous avions constaté que l'Égypte était un pays complètement cartésien et terre à terre. Ça veut dire tout était mathématisé dans l'Égypte. Où est-ce qu'on apprend ça? Dans la paracha de Miquette. Je vous l'avais déjà dit une fois hors caméra, je vous le redis maintenant à voix haute pour comprendre ce qu'on va étudier tout de suite. Arrête, si je viens devant n'importe quelle personne devant vous, et que je suis le roi d'un pays, à la veille de Rosh Hashanah, et que je vous dis que j'ai rêvé de 7 grosses vaches qui sortaient du Nil. C'est-à-dire 7 grosses vaches qui sortaient du Nil. Et puis que 7 autres vaches petites, maigres et fétiches, sont sorties pour les dévorer. Et qu'ensuite je vous dis, j'ai rêvé de 7 épis de blé, plutôt gracieux, épais, et qu'ils ont été dévorés par cet épi maigre. Au niveau analytique, dans la tête, je parle de quoi? De bouffe, je parle de manger. Et les Khartoumim, spécialisés dans la traduction des rêves, n'ont pas été capables de dire une seule fois à Pharaon qu'il s'agissait de bouffe. Tu vas conquérir 7 pays, 7 provinces, tu vas avoir 7 filles, elles vont mourir, tu vas avoir ceci. T'as ta holem, habibi. On te dit, j'ai rêvé de Naïna, la viande et le pain.
tu as besoin de quoi? De lunettes pour comprendre le rêve? On te parle de bouffe. Pourquoi les Égyptiens n'ont pas été capables de penser une seule fois à la famine? Réponse, parce que c'était impossible qu'il y ait la famine. Parce que le Nil débordait tous les jours. Ça veut dire qu'il y avait tellement d'eau. Vous savez que le Nil est un des fleuves les plus longs, je crois, les plus profonds entre l'Amazone et le Nil, peu importe. Mais il y avait tellement d'eau en Égypte que ce n'était pas possible qu'il s'agisse ici qu'il n'y ait pas de blé, puisque de toute façon, il y a pratiquement rarement ou peut-être jamais de pluie en Égypte. On n'a pas besoin de la pluie. La Gashmiout qui venait en Égypte n'était pas dépendante du ciel, mais elle était dépendante du Nil, disent les Chachamim. Donc pour eux, ça ne peut pas être de la bouffe. Et quand est venu Yosef, alors Pharaon a dû reconnaître qu'il y avait plus important. Et comment est-ce qu'il appelle le Dieu d'Israël à ce moment-là? Quel nom il lui donne dans la paracha de Miketz Pharaon? D'où est-ce qu'on trouvera un nom chez Ruach? Oh, Ephéméode. Et c'est qui Elohim? C'est Dieu de qui? Quand tu parles de Elohim, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Haaretz, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת מעל פני המים. משמע מכאן que Elohim c'est Midat Adin qui comprend la nature. C'est-à-dire que quand Dieu vient s'occuper des tremblements de terre, de volcans, de tout ce qui touche le Maasé Bereshit, c'est-à-dire l'action même de la nature, c'est toujours Midat à Elohim. Ce qui fait que les Égyptiens connaissaient Elohim. Ils acceptaient Elohim. Quand Moshe est venu voir en lui disant « Je viens Beshem Ekie, Yudke Vavke », qu'est-ce qu'a répondu Pharaon? Il lui a dit « Je ne connais pas. Lui, je ne le connais pas. Quand tu viens et que tu me parles de Yudke Vavke c'est la tribu de Dieu qui est au-dessus de la nature. Ce qui fait que quand, Chazve Shalom, une personne est malade et souffrante, atteinte d'une maladie quelconque, Chazve Shalom, ne prie surtout pas Elohim, parce que Elohim, il sera d'accord avec les médecins. Mais Yudke Vavke, il n'est pas d'accord avec les médecins. Il n'est pas d'accord que 2 et 2, ça fera 4. Il n'est pas d'accord. Yudke Vavke, ça fera ce que Dieu il veut, au-delà de toute nature. C'est pour ça que nous, les enfants d'Israël, Alpi Teva, nous n'avons pas le droit, normalement, de profiter de ce monde. Ce monde appartient à Ésaü, selon le contrat qui a été signé entre Yaakov et Esav, dans l'absolu. Mais est venu Yitzhak, il a changé les choses. Vaïten lecha Elohim. Oh! Mazé, vaïten lecha Elohim, mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Quel attribut à Kadosh Baruch Hu a été convoqué quand Yitzhak a béni pour toutes les générations? Bemidat Elohim. Pourquoi Bemidat Elohim? Pour t'enseigner qu'il a donné à Yaakov Avinu le monde du cartésien, le monde aussi de la nature. Vaïten lecha Elohim, mital hashamaim mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Qu'est-ce qu'ils nous disent les sages ici? Ils nous disent que la force maintenant d'Israël, depuis la bracha que nous avons reçue et grâce à la Torah, nous allons prendre quelque chose qui n'était pas naturel. C'est pour ça que nos bénédictions, même si on a été béni dans le monde de la nature par Elohim, par rapport à Yitzhak, dans nos bénédictions, on dira, quand on mange un fruit, normalement on n'a pas le droit de manger les fruits, c'est pas à nous. Nous, on a pris le monde du Olam Haba. Les Goïms prend le monde d'en bas. On a pris la lumière du monde futur. Eux, ils ont pris le soleil de Deauville, de Jean Lépin. Ils ont pris le lieu où on se dénude, où on fait des choses qui ne sont pas al pi halacha. Velachen, quand on vient dire pour une bracha, qu'est-ce qu'on fait de sadique? Baruch ata Hashem yudke vavke. Pour t'enseigner que quand tu manges, c'est pas naturel. Zemea la teva. C'est un chidouche atsum. Maintenant, ce que vous allez entendre, ce que vous avez entendu va nous faire comprendre ce que vont dire ici les chachamim. Mazé beyat chazaka, d'une main forte. Mazé d'une main forte. Tu as besoin de dire à Hashem que tu es fort. Déjà que dans l'islam, ils disent Allah Akbar, Dieu est grand. Et tu dis non, je ne suis pas que grand, je suis aussi fort. Mazé Omer. La force de Dieu est stupide. Pourquoi? Parce que Hashem a créé la force. Tu ne peux pas dire que Dieu est fort. Alors, Mazé beyat chazaka ou bizroa netouya. Pas Dieu est stupide, Chazvesham. Ce que je voulais dire, c'est de dire que Dieu est fort, c'est stupide. Parce que Dieu est au-dessus d'être grand, il est au-dessus d'être fort, il est au-dessus de tout ce qu'il a créé. Et là, ce qu'il a voulu dire, c'est « Je vous ai sorti d'une main forte ». Ambrim Chazal, Mazé, une main forte, c'est une main qui est au-dessus de la nature. À partir du moment où Bisiata d'Ishmaïa, tu es face à une situation où ta force va au-delà de la nature, c'est-à-dire que ce n'est pas logique, ce n'est pas explicable, on dit « là, c'est fort ». La notion de force, dans ce monde, ne s'applique qu'à celui qui est au-dessus de la nature. C'est pour ça que Samson, était quelqu'un de fort. Maperoucha d'avar fort, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer, selon la nature des choses, comment cela est possible. C'est-à-dire que le monde scientifique qui fait la guerre au monde de la Torah, d'une certaine façon, quoiqu'en réalité, c'est un peu utopique de dire ça parce que le monde scientifique rejoint par la suite le monde de la Torah. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
quand tu viens dire que regarde, c'est un miracle, c'est un S, c'est un domaine ésotérique, eh bien, vient le monde de la nature ou de la médecine t'expliquer exactement pourquoi les choses ont-elles lieu. Comme tous ces morts cliniques qui racontent des choses, ils vont te dire non, c'est du court-circuit au niveau des neurones, de la pensée, de n'importe quoi, mais on peut l'expliquer. Tant qu'on peut l'expliquer, eh bien, reste naturel. La paracha de Vaera commence par ce combat où Moshe vient avec un bâton dans la main qui se transforme en serpent, et Pharaon est le grand scientifique de l'histoire qui dit mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? C'est avec ça que tu es venu me montrer la force de ton Dieu? Mais fiston, viens ici, tu as le petit gamin de 5 ans qui se ramène, il lui dit tiens, prends un bâton, tiens, vas-y. Et puis voilà que les Khartoumim, exactement, pas son fils réellement, comme dans le film, mais les Khartoumim viennent, chacun prenne un bâton et ils jettent leur bâton par terre qui se transforme exactement comme celui de Moshe. Et puis voilà qu'il dit alors puisque c'est comme ça, je reviendrai mardi. Il arrive mardi, il dit le Nil, dame, psst. Et Pharaon, il est mort de rire. Il lui dit voilà, c'est ça ton truc. Tu es capable de les transverser de l'eau en sang. Les mecs, psst, faites pareil. Et là, il appelle qui? Carmite, là, je sais pas quoi, là, dans la grenouille. Je dis, oh, t'es sympa comme truc, tu veux qu'on t'amène quoi, nous, les sauterelles? Ça veut dire que Pharaon se moque de lui. Jusqu'au moment où il lui amène quoi? Les kinim. Et là, par contre, Etzba Elohim. Regardez ce qui se passe. S'ils ont reconnu en disant Etzba Elohim hi, c'est incroyable. C'est que les Égyptiens reconnaissent que Dieu existe. Mais il y a un problème. Pourquoi Dieu continue les plaies dans ce cas-là? Dieu dit que tu fais tchouva, il s'arrête net. Quel était le bug qui n'allait pas dans l'Égypte quand ils ont parlé du miracle des kinim? Et pourquoi les kinim? On en a souvent parlé. Parce que les kinim étaient moins gros que l'orge, un grain d'orge. Et on sait que les démons n'ont pas de pouvoir sur ce qui est petit comme un grain d'orge. Il faut que ce soit plus grand qu'un grain d'orge. Et comme les poux sont plus petits qu'un grain d'orge, c'était évident que ce n'était pas les démons. Donc, Moshe, tu n'es plus un charlatan ni un magicien. Tu es au-dessus de tout. Mais alors, s'ils reconnaissent Etzba Elohim, oh, on reconnaît. Alors, où est le problème? Il fallait plus punir les Égyptiens. Il fallait punir que Pharaon, qui lui, par contre, Dieu lui a endurci son cœur à lui. Où était le bug? Réponse, s'ils avaient dit Etzba Hashem, ça aurait réglé le problème. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Etzba Elohimi. On n'a pas encore l'explication, mais c'est naturel, on pourra l'expliquer plus tard. Donc, on ne fait pas de tchouva. Etzba Elohimi. C'est exactement ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Des choses qui sont, mamash, tu vois, des miracles d'Hachem. Des miracles. La guerre des 6 jours, c'est pas un miracle de Dieu, Bémet. C'est un fou pour dire le contraire. Et même dans notre armée, certains généraux te disent non, on va l'expliquer parce que nous avions eu des renseignements, nous savions exactement où taper, nous savions. Matam et Daber Shtuyot. Ils vont te dire Etzba Elohim I. De dire que ça, c'est le doigt de Elohim. C'est de dire que c'est naturel, je peux l'expliquer. Pour l'instant, j'ai pas compris. J'ai un doigt dans l'œil, Perouchadava. J'ai pas bien compris comment il a fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'est pas passé par les démons, il est passé par un monde qu'on ne connaît pas, mais on va le découvrir. Je leur dis, alors puisque c'est comme ça, tfaddal, on avance. Et à la fin, qu'ils disent Ki avda à Aretz, car la terre est perdue. Nigma. Par la suite, Michamocha Ba'ilim Hashem. Quand vient Pharaon et qu'il est dans la mer Rouge, noyé par les vagues, voyant toute son armée couler au fond de l'océan, au fond de la mer Rouge, il dit Michamocha Ba'ilim Hashem. Qui est parmi toi dans les dieux, dans les cieux? Hashem. Il n'a pas dit Elohim. Il a dit Yudke Vavke. Dieu lui a dit, selon Rabbi Eliezer ben Orkanos, puisque Fitoussi adore ce livre, il n'a pas tort, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, Rabbi Eliezer ben Orkanos, par le mérite de cette phrase qu'il a dit, Michamocha Ba'ilim Hashem, il a reconnu enfin que Dieu est au-dessus de toute nature. Zeu Chazar Bitshuva, Dieu lui a laissé vivre Ad Ehad, il y a marqué, jusqu'à 1. Rabbi Eliezer, il dit, lisez 1, c'est où Pharaon. Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il n'est pas revenu en Égypte, il est parti à Ninvé, devenir le roi de Ninvé, qu'on retrouvera à l'époque de Yona. Il a vécu longtemps, et pourquoi Dieu l'a laissé vivre longtemps? Parce que vous vous rendez compte que même un rachat comme lui, qui tuait tous les jours 300 bébés, s'il fait teshuva, qui reconnaît Hachem, qui demande pardon, qui vraiment prend sur lui de faire une totale teshuva, comme on le verra avec Ninvé, Rabbi Eliezer, il dit Natan olichiot. Et c'est impossible, pourquoi? Parce que malgré tout, Rabbi Eliezer ben Orkanos explique quelque chose de nifla. Il dit que malgré le fait de la mécréance, de la cruauté de Pharaon, tous les Kiddush Hashem et l'Aïmouna a investi le cœur d'Israël. Par ce mérite-là, à cause de lui qui a fait des fautes, et que de l'autre côté, il va y avoir Minou Hashem Uve Moshe Avdo,
eh bien, Yatsa Davar, Lechiyuvo. Ça veut dire qu'il a eu quand même un petit salaire, Pharaon. Il a contribué à ça malgré lui, c'est ça? Ouais. Et c'est pour cela que, bah oui, quelque part, le rachat, comment il s'appelle? Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer Zatzal, surtout Taganalenu, il dit, il y en a deux qui font des Kiddush Hashem dans ce monde, les Tzadikim et les Rechaim. Et tu comprends pas pourquoi? Les Tzadikim, je comprends, les Rechaim, pourquoi? Il dit pourquoi? Quand tu vois un rachat qui fait des avérotes, hein, tôt ou tard, le coup il va tomber sur sa tête. D'accord? Automatiquement, le mec, il va prendre un coup tôt ou tard. Il dit le coup qu'il va prendre, aux yeux de ceux qui savaient qu'il était rachat, il fait un Kiddush Hashem en disant, ah, tu vois, le Skin Hashem, il a puni. Donc il y a un Kiddush Hashem où tu relèves l'identité divine. Le Tzadik, il fait que des miracles. Par sa parole, ses brachot, ses shemot. La reine, il fait des miracles. Comme ça dit Baal Shem Tov. Par les Rechaim et les Tzadikim, les deux, de toute façon, ils vont faire découvrir Hashem. Lui, il va faire découvrir Shem Havaya, et le rachat fait découvrir Shem Elohim. C'est pour ça que nous avons le mérite, chers amis, de sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a donné d'être prophète quand on est sorti du pays d'Égypte? Vaya Aminu Bachem, Lobe Elohim. Ouve Moshe Avdo. Ça veut dire que jusqu'à cette phrase, tu veux dire quoi? Que les Égyptiens, à la troisième plaie, ils ont compris que Elohim existait et que nous, on ne l'a pas compris? Mais non! Le problème que nous avions, c'est que nous, on croyait en Elohim. Mais dès que les enfants d'Israël sont manaminim, benema aminim. Et ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, pourquoi ils ne sont pas allés dans le désert? Parce qu'ils sont restés sur la tribu de Elohim. Ça veut dire, Pharaon, il leur a dit, mais si vous allez dans le désert, vous allez mourir. Qui peut vivre dans un désert aussi aride que le Sinaï, avec des serpents, des scorpions, 50 degrés le jour, moins 50 ou moins 10, moins 30 la nuit, parce qu'il fait très froid dans le désert? Qui peut vivre dans un monde de démons? Ah bah, quand sont sortis les 20%, ils ont dit, Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Avdo. Nous, on n'est plus croyants de Elohim, on est croyants d'Hachem. C'est pour ça que dans Choshen Mishpat, ce qui est incroyable. Oui, alors j'y arrive. Ce que je suis en train d'expliquer, Rabbi David. Écoute jusqu'au bout, tu vas kiffer ta race. Écoute bien. C'est pour ça que quand tu vas dans la vie de tous les jours, vous allez travailler au bureau, vous allez travailler dans ce que vous allez travailler. Vous allez faire des affaires, acheter des appartements. Amen. Que Dieu vous donne et vous rajoute. Bezrat Hashem. Ok? Selon quel attribut vous devez vous comporter quand vous allez travailler? Bravo. Ça veut dire quoi? Alpiteva. J'ai pas le droit de te faire ci, faire ça. Si tu voles, tu vas faire à qui? Avaya ou Elohim? Elohim. Ce qui fait que dans le monde du travail, de la vie de tous les jours, c'est Midat Adin. Fais attention, quand tu vas travailler, tu dois te comporter selon la règle de la halakha. Ne mens pas, ne vole pas, n'arnaque pas, ne fais pas. Choshen, mishpat. Mishpat, c'est les lois d'Ivrei Mamonot, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'argent et au travail. Ok? C'est pour ça qu'on va voir les shoftim. Shoftim et shotrim tasim lecha bechol sha'arecha. Ouais? À partir du moment où tu travailles dans le monde cartésien, fais attention, tu as affaire à Elohim. Quand tu viens traiter quelque chose, tu as affaire à Elohim. Mais par contre, quand tu viens dans le monde du miracle, où nous les Juifs, nous avions pris le monde de la spiritualité et que nous avons commencé à manger, à boire, à profiter de ce monde, ça par contre, ça devient Shem Havaya Baruch Hu. C'est un miracle pour nous d'avoir cette terre. C'est un miracle de pouvoir manger, de boire, de dormir. Ce monde, nous, on ne l'a pas choisi. On a choisi le monde futur, aussi bien par Evel que par Yaakov. Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'homme des tentes. Est venu la bracha de Vaïten Echa Elohim. Une fois qu'on l'a eu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yitzhak, qui représente quoi Yitzhak? Midat Adin, donc quel nom? Elohim, son père, Abraham, Chesed, Yudke Vavke. Donc lui, il sort et il a affaire au nom Shaddai. C'est une connotation qu'on va découvrir aussi si on a le temps. Ça veut dire que chaque personne va faire dévoiler un des attributs divins dans lequel il se reporte, il se ressent et il vit. Ce qui fait qu'une fois qu'il est parti de là-bas, quand revient Yaakov de chez Lavan, quel Elohim il va dévoiler? Le Elohim. Pourquoi? J'ai travaillé chez toi vers Sarat Monim. Je ne t'ai jamais arnaqué. J'ai travaillé le jour, j'ai travaillé la nuit. Qu'est-ce que tu me reproches? Il lui dit. Toi qui es cartésien comme Pharaon, toi Lavan. Et c'est pour ça que l'Égypte méritait d'être punie très fort. Parce que celui qui est athée, qui croit en rien, le mec qui croit en rien. Donc il est Midat Adin, il est Midat Elohim. Dans la vie, il faut être cartésien. Bereshit bar Elohim. Comment le monde a été créé? Je t'expliquais. Il y a eu un Big Bang, il y a eu ça, tu vas l'expliquer à ta façon. Shtouyot vavalim, quoique ça aussi ça s'explique dans la Torah, le Big Bang et tout ce qui va avec. Puisque Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, le ciel s'est divisé en deux. Pas le Zohar, mais la Kabbale nous enseigne là-bas que quand Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, ça a créé un Big Bang dans l'espace. Ce que découvrent les scientifiques, c'est marqué dans le deuxième jour de la création du monde dans la Torah. Mais bon, on n'a pas de temps à perdre avec eux, les pauvres.
C'est ce qui nous rattrape. On apprend ça en Kita Bet, au Talmud Torah. Quoi qu'il advienne, Baruch Hashem, la Midat Elohim, pourquoi est-ce qu'elle a été violemment frappée, l'Égypte? Parce que si eux ne jouaient pas avec les démons, comme Pharaon s'est caché dans la paracha de Bo, où est-ce qu'il est parti? Dans le 7e ciel, dans lequel se cachent les démons les plus terrifiants de l'histoire. Bo, El Paro, Kanir, Batiet, Libo. Viens chez Pharaon car j'ai endurci son corps. Mais il était où Pharaon? En vrai, Khazal, il est parti se cacher chez les pires démons de l'histoire. Et Moshe ne le trouvait pas. C'est en cela que l'Égypte méritait d'être punie. Comment vous pouvez côtoyer un monde qui est surnaturel? Mais les démons, ils appartiennent à quel Midat Elohim ou à Yudke Vavke? Elohim. Les démons, c'est Midat Adin. Les démons n'ont pas de Rahmanout, ils n'ont pas de pitié. Ils appartiennent à Midat Elohim. Il dit malgré tout quoi? Tu vois tous ces miracles? C'est pour ça que la pire chose qui pourra arriver à une personne dans ce monde, la pire des choses, c'est de vivre des miracles et de ne pas faire tes chouvas. Il dit quoi? Je te montre que c'est au-dessus de la nature et tu ne fais pas de chouva. Je me rappelle combien de fois j'ai rencontré des médecins. Je pense que Youssef aussi pourra vous témoigner de ça. Combien de fois vous allez voir des médecins qui vous disent écoutez, cher ami, c'est plus dépendant de nous, priez Dieu. Même des mecs qui font rien, même pas Shabbat, rien. On l'a vu pour David Chaim à l'hôpital, les médecins devant moi, ils lui ont dit. Il lui a dit mais qu'est-ce que vous me dites merci? Le chirurgien qui l'a opéré du cœur. Il lui a dit mais qu'est-ce que vous me dites merci à moi? C'est un miracle. Nous, on n'y croyait même pas. On a fait ce qu'on devait faire. C'est au-dessus de toute nature. C'est pour ça que quand on rencontre son zivoug, tu rencontres ta femme, tu dis Baruch Ata Hashem. Parce que c'est loin d'être tout sauf naturel. De rencontrer sa femme, c'est tout sauf naturel. Donc toutes les brachot que tu vas faire, c'est sur quoi? Shem Havaya Baruchu. Les Sheva brachot. Baruch Ata Hashem. Quand tu entendras le mot Hashem, dans tout ce que tu entreprendras, sache une chose, c'est que c'est un miracle. Zenes Gamo. Une petite question sur le Oui, bien sûr. de Myriam, très intéressant, qui dit pourquoi l'identité de Pharaon a été cachée comme roi de Ninivé et n'a pas été dévoilée ouvertement. Très bonne question. Pourquoi Béhémet, on n'aurait pas eu cette DA? D'abord, il faut savoir une chose. Donc la question, ma femme me dit souvent de traduire la question pour les autres. Pourquoi, si Pharaon a été sauvé, on ne l'a pas publié? Eh bien, parce que ça aurait été une faiblesse d'esprit pour les gens qui sont réchamés en se disant, bon, de toute façon, à la fin, je dirai que Dieu est Dieu et je serai sauvé. Tout celui qui fait des calculs avec Hachem, ça veut dire que si Pharaon a été sauvé, c'est parce qu'il savait qu'il allait mourir et qu'il n'attendait plus la vie. Celui qui sait que maintenant c'est fini pour lui et qui dit Hachem, avant de mourir, je veux quand même te reconnaître, il dit hop, reviens ici. Il faut que je te parle. Deuxième chose, c'est que c'est une marloquette. Il y en a qui disent que même Pharaon a été enseveli dans les eaux. Et Rabbi Eliezer ben Orkanos, le maître des Tanaïm, dit vous avez raison, mais n'oubliez pas un détail. Vous savez que c'est très curieux pour la question de Myriam, mais comment se fait-il que ce n'est pas publié? Je vais vous répondre. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours choqué dans l'étude, c'est à quoi livrer l'Okim Chaim. Il y en a, il te dit blanc, l'autre, il te dit noir, les deux ont raison. Non, ça fait du gris, ils ont raison. Comment expliquer que Rabbi Eliezer dit qu'il est resté vivant, et si Rabbi Eliezer dit qu'il est resté vivant et que c'est le roi de Ninivé, vous pouvez être certain que Rabbi Eliezer ne se trompe pas. En posafek. Si lui le dit, c'est que c'est Emet. Le fait qu'il est mort. Si les autres ils disent qu'il est mort, vous pouvez être raison qu'ils ont raison. Alors, première explication que vous donnez tout de suite, il a tout perdu, un pauvre est considéré comme mort. C'est une bonne explication de la Gemara, mais il y a mieux que ça encore. C'est que le créateur du monde considère que celui qui fait teshuva dans sa vie, Mikol Alev, Mamash Mikol Alev, il est considéré comme étant renaître de nouveau. Donc Mashma ou Met, exactement. L'Arzor Betshuva, c'est Triatametim. C'est pour ça qu'après Rosh Hashanah, on a Kippour. L'un est relié à l'autre pour te faire comprendre que, qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch quand tu vois quelqu'un après Rosh Hashanah qui a survécu? Mais Haya Metim. Quel rapport? Quoi, t'es vivant après? Pourquoi? Qui intervient pendant Rosh Hashanah? Quelle attribut? Yidatadin Elokim. Hashem hu a Elokim. Hashem hu a Elokim. Et sur ce, maintenant, je commence le shiur. Juste au moins un paragraphe extraordinaire de ce livre-là, que je vous conseille d'avoir à la maison. Magnifique. Des sages de Tunisie. Eh ouais, vous avez les boules, les Marocains, je sais. Les Algériens, oui, mes condoléances. J'adore ce livre. Franchement, il est extraordinaire. C'est dommage que les gens ne l'aient pas à la maison. C'est un chef-d'œuvre. Chaque fois, il y a des chidushim extraordinaires. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, vous allez parfaitement comprendre l'écriture. Écoutez bien. Be'at Razaka, Garshem Me'arzo. D'une main puissante, je les renverrai de la terre. De cette terre, on parle de l'Égypte et les Hébreux qui partiront. Vaïdaber Elohim,
car Dieu parla. Comment elle commence la paracha? Vaïdaber Elohim El Moshe, Ani Hachem. Et là, il dit, le maire est là, Ani Hachem. Il lui a dit à lui, Ani Hachem. Et puis, il dit comme ça, Amrou Rabotenu Sram Debracha, Shalpi Ateva, Evet Shenichnas le Mitzraim, Eno Yotze Misham Leolam. Selon la nature, tout esclave qui est rentré en Égypte ne pouvait jamais sortir du pays d'Égypte. Et aux sages de nous expliquer pourquoi il ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte. Parce que l'Égypte était gardée par des chiens. Quels chiens? Pas des labradors et pas des pitbulls. Qui? Les démons, qui sont appelés clavim. Ils ont des têtes de chiens. D'accord? Ce qui fait que quand un esclave se sauvait du pays d'Égypte, pour ça j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire que ce n'est pas tout à fait juste, parce que beaucoup se sont sauvés d'Égypte, mais ils sont tous morts. Comme la tribu d'Éphraïm, entre autres, qui se sont barrés à 80 000. À cette époque-là où on attendait Machar, pas comme à la fin des temps où les gens attendent Machar pour monter en Israël, c'est le contraire aujourd'hui. Il faut monter pour préparer la place au Machar, parce que la Géoula aura lieu en Israël, tandis que là on était dans la galoute de l'Égypte. Donc eux sont sortis avant. Et pourquoi Dieu les a punis de mort? Ils sont sortis avant pour rentrer en Israël. Ils ont été décimés par les Cananéens. Alors pourquoi, d'après vous, tu as une question comme ça avant que je commence, pourquoi, d'après vous, Hachem, il les a violemment punis de mort? 80 000 qui sont morts. Pour être rentrés en Eretz Israël, ils ont quitté le pays, ils ont dit, regarde Hachem, nous on va faire comme tous ceux qui sont montés à Israël à la fin des temps, on va monter comme ça, comme viendra Moshe Rabbeinu avec le peuple, le pays sera déjà conquéri, on va mettre les armes, on ne perd pas de temps, on fait le Beth Mikdash, ça va? C'est une bonne idée. Réponse, c'est pour ça qu'ils revivront tous par Yecheskel. Votre idée était bonne de monter en Israël. Donc vous aurez Triatamétim, avant Triatamétim, Yecheskel les a tous ressuscités. C'est fait. Aval, pourquoi Dieu les a punis? Est-ce que vous avez la réponse pourquoi Dieu les a punis s'ils ont réussi à se sauver? Eh bien parce qu'il y avait juste un tout petit hic. Le vrai problème c'est qu'ils ne sont pas sortis avant Pakod Ifkod et Trem. Le problème c'est qu'ils sont sortis et ils ont oublié de prendre une chose sur laquelle ils avaient juré. Celui qui jure quelque chose, celui qui fait une joie et qui ne la respecte pas, il peut amener la mort dans sa famille. Et qu'est-ce qu'ils ont dit la tribu d'Éphraïm? Yosef, on ne quittera pas l'Égypte avec tous les frères, tant qu'on n'aura pas ton cercueil avec nous. Vous êtes partis, vous avez oublié Yosef Hatzadik, Zaya Kitrou Bashamayim. Pourquoi Dieu les a punis de mort? Ils sont bien, ils ont dit, regarde, nous on veut retourner, on ne veut pas être esclaves là-bas. Pourquoi? On veut construire notre pays. Sur ça, Dieu leur a dit, Sharko, Achazak ou Barour, vous inquiétez pas, il y aura Triatamétim, quand il y aura Yecheskel, vous allez vous relever avec vos os, il n'y a pas de problème. La malarogotam, pourquoi les tuer? Il dit, parce que par contre, vous avez commis une erreur fatale. C'est que Eretz Israël ne peut pas être Eretz Israël sans Yosef Hatzadik. La dimension de Yosef Hatzadik a un rapport total avec la Gdusha d'Eretz Israël. C'est le chômeur de la Brit Mila. Eretz Israël, si tu n'es pas chômeur de Brit Mila et que tu verses le sang sur cette terre-là, sache que les 7 peuplades ont été renvoyés de la terre d'Eretz Israël parce qu'ils faisaient Zera Levatala, parce qu'ils faisaient des bêtises avec la Gdusha de la Brit Mila. Ils n'avaient pas de Brit Mila, mais Péroucha Davar, ils jouaient avec le sexe. C'est à cause de ça que eux ont été renvoyés de la terre. Sans Yosef Hatzadik, la terre d'Eretz Israël n'avait pas de symbole de la Gdusha de Sfirat HaYesod. C'est-à-dire que les fondements d'Eretz Israël dépendent essentiellement de la Brit Mila. La reine, eux, ils sont sortis, Ephraïm, sans quoi? Sans le kever. Ça veut dire qu'ils sont sortis sans la clé qui menait à Eretz Israël. C'est pour ça que Yosef Hatzadik va se réincarner. Même s'il vient en ossement, sachez que Yosef Hatzadik va se réincarner. En qui? Yoshua Binoun, on n'a pas le temps. Comme ça, dit le Hari Akadosh. Dans le Gilgul Neshamot aussi, le Rama de Pano. Il dit quoi? Il dit, Misaïa Yoshua Binoun. De quelle tribu il était Yoshua Binoun? Ephraïm. Il est venu réparer les 80 000 morts. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails qu'on verra peut-être à l'occasion. Mais Yoshua Binoun vient de la tribu d'Ephraïm. Et c'est le Gilgul de qui? De Yosef Hatzadik. Qui va épouser? Rahab Azona. Ça veut dire qui fait rentrer Yoshua Marknis? Il fallait que c'est Yoshua Binoun, Yoshua qui veut dire la délivrance, l'espoir, qui fasse rentrer les enfants d'Israël. Et pourquoi Dafka Yoshua Binoun? Parce qu'il était le Gilgul de Yosef Hatzadik. Si tu montes en Eretz Israël, la première chose que tu mets dans ta valise, c'est la Teshuvah de la Brit Mila. Il ne vient surtout pas faire Zera Levatala dans ce pays. Oy va le Chabeyom Chaz vechalila. Oui, et pourquoi? Tu veux savoir pourquoi la suite? Parce que le Rama de Pano, il continue, que Yosef Hatzadik c'est le Gilgul de Adam Arishon. Et que Rachav c'est le Gilgul de Ève. Quand ils se sont rencontrés, il est revenu chercher Ève qu'il avait accusée dans la faute originelle. Donc il l'a épousée, Hazar Bitshuva. Ah, Hachem Barach. Shadad, Maracha, Veotziu Bederech Nes. Qu'est-ce qu'il voulait faire Hachem?
il voulait absolument sortir les enfants d'Israël de Ness. Et c'est la question que tout le monde pose à propos de Pessah. Rabbi Yosef. Une question que tout le monde pose. Pourquoi Hachem il n'a pas fait ça en un coup? Il aurait donné un coup. Il aurait paralysé maintenant tous les Égyptiens. Ah, ils ne bougent plus. Ouais. Et ils seraient tous sortis. Il dit parce que les Égyptiens, ils auraient donné une raison que Elohim a fait ça. Donc il dit ici, les Chachmim de Tunis, ouais, les Chachmim de Tunisie, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent ici, Ils viennent de sortir. Andouléboul, laisse, ne réagis pas, ne réagis pas. Bederech Nes, maintenant ils disent les Chachamim, comprends pourquoi Hachem, il a voulu dans les 10 spirotes, face aux 10 commandements, apporter 10 makot. Il dit, c'était quoi le but des 10 makot? Il dit, le but des 10 makot, Habibi, c'était de faire comprendre aux gens que Dafka, le monde est dirigé par le monde du miracle pour les Juifs. Les Juifs n'appartiennent pas au monde de la nature, mais au miracle. Il fallait que l'Égypte et les Arba Galouyot qui étaient là-bas, ça veut dire que vous savez que les 70 nations étaient en Égypte, voient de leurs propres yeux que le peuple d'Israël est dirigé par quelque chose de plus fort que toute nature humaine. Yadoua Shem Elokim Moré ala Teva, Gematria, Ateva, Gematria Elokim. Ach Shem Avaya, Baruchu Moré al Anes. Beat Razaka Igarsha Me'arzo, Ve'al Titpale Ech Yecholim Latzet. Et c'est ce qu'ont dit les pharaons. Quand ils sont sortis maintenant les Hébreux d'Égypte, Bilham dans la paracha de Balak est appelé par Balak qui lui dit Iné, Am, Yatsa Mimitzraim, un peuple est sorti d'Égypte. T'as dit qu'il ne pouvait pas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il est parti voir, je vous en supplie, Bilham? Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il est parti voir et il a dit Matuvo Alecha. Il a dit on ne peut rien faire contre ce peuple. Parce qu'ils ont un secret. Il dit c'est quoi le secret? Il dit les tentes de chaque famille vit dans la pudeur. Il respecte la nida et il respecte les lois de la pureté familiale. Il dit à cause de ce mérite-là, plutôt grâce à ce mérite-là, mais Bilam a dit à cause de ce mérite-là, on peut pas les atteindre. Ils seront au-dessus de la nature. Je finirai juste avec cette phrase extraordinaire qui serait longue à expliquer. C'est tout ce texte-là à lire et à lire ici. Il dit d'accord, tu es bien gentil de donner cette explication pour l'Égypte. Chazak ou Baruch pour les Égyptiens. Mais nous, les Hébreux, là, qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Nous, on le sait très bien que Elohim, c'est Midat Adin, Avaya, c'est Midat Ateva, c'est Midat Anes. On le sait très bien que le nom de Dieu, Yud Kevavke, comme on ne le prononce pas, mais qu'on le dit, ouais, ça correspond au miracle, et que Elohim, ça correspond à la nature. On le sait bien. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem quand tu lui dis Vaïdaber Elav, une chante cacha, caché. Vaïdaber, c'est le chant d'Ibouk. Je veux dire, quelqu'un d'aber, ito, ça veut dire va lui parler doucement. Quand tu dis Vaïomer, c'est va lui parler doucement. Vaïdaber, parle-lui durement. Vaïomer, parle-lui doucement. Ça commence par quoi? Vaïdaber Elohim. El Moshe. Vaïomer Elav. Ani Hachem. Quand tu dis Vaïdaber Elohim El Moshe, ici il pose la question, il dit mais qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas, personne ne lui dit ce qu'il lui a dit. Mais la réponse, elle est dans la fin de la phrase. Vayomer elav ani Hachem. C'est comme si je te dis Asher Cohen, je m'appelle Twitou, mais mon nom est David. Tu vas me dire quoi? Je le sais, c'est quoi le truc? La question qui pose ici les sages, je vous laisserai juste avec ça pour la paracha de la semaine. Rakezenifla matok advash. Tu dis ça hier, j'étais comme un fou. Chachamim, ils disent ici que pour les enfants d'Israël et pour l'Égypte, il y avait un message extraordinaire. Pour l'Égypte, il fallait qu'ils comprennent qu'en réalité, la nature et le Nes, le miracle et la nature, étaient aussi bien empreints de bon que de dureté. Vaïdaber, Vayomer. C'est que pour les Égyptiens, la culture égyptienne, si le mal s'abattait, le mal n'était jamais empreint de bien. Le mal, c'était le mal. Ça veut dire que, il explique là, que dans la mentalité de l'Égypte, dans toutes les théologies qui vont suivre, comme le christianisme et autres, il y a toujours deux réchouillottes. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu, il y a le diable. Le chidouche chez nous, il est où? Vaïdaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Que Elohim, c'est Hachem. Comment les Égyptiens vont le comprendre? Il dit, et en Eretz Goshen, vous allez voir dans le texte de la Torah, dans le parachat de Bo, dans le parachat de Vaera, et à Goshen, il n'y avait pas les plaies. À Goshen, ils avaient de l'eau, mais les Égyptiens n'avaient pas d'eau. Qu'est-ce qu'ont compris les Égyptiens? Comment ils ont pu faire tchouva? Ils se sont dit, c'est bizarre. Comme on dit d'ailleurs en français, quand il pleut pour tout le monde. Quand il y a du soleil pour tout le monde. Viens Hachem et dit non.
n'avez pas compris que des fois, le bien existe et le mal existe, mais ça dépend pour qui je veux le donner. Ça veut dire que quand je suis dur, et je vais être dur avec les Égyptiens, ce sera le bonheur des Hébreux. Et des fois, quand je fais du mal aux Hébreux parce qu'ils n'ont pas fait ce que je demandais sur la terre d'Israël, je vais les renvoyer, ce qui va faire le bonheur des ennemis d'Israël. Les Éperouches Adabar. Omer lo metan yeshpo chidush gadol. Vous croyez qu'en réalité, Midat Adin, c'est un Dieu, et Midat Chesed, c'est un Dieu, vous vous gourrez. Je suis exactement le même Dieu. Vaïdaber Elokim el Moshe, Vayomer elav, Ani Hashem. Qu'est-ce qu'il est venu enseigner à Moshe Rabbeinu? Il est venu lui enseigner que toute l'histoire de l'esclavage, de la dureté d'Égypte, le cri des enfants d'Israël qui pleuraient à travers les pierres enterrées vivants, quand c'est monté jusqu'à Hachem, il lui a dit, tu crois que je suis dur? Pourquoi il lui dit ça, Moshe? Parce que dans la paracha précédente, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lama areota la amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Moshe commet une erreur fatale. Il croit à un moment précis de sa vie que quand le mal s'abat chez quelqu'un, c'est le mal. Et Dieu lui dit non, Ani Hachem. C'est pour ça, quelle est la phrase symbolique, chers amis? Question pour un champion, pour un naze. Quelle est la phrase symbolique de notre peuple? C'est quoi la phrase qui symbolise notre peuple? Non. Traduis maintenant. Shema Israël. Écoute, reçois Israël. Hachem était le Bidjouk. Hachem, Yudke Vavke, Eloheinu Midat Adin. Hachem, Echad. C'est ce qu'il dit ici. On a fini. Qu'est-ce qu'on dit dans la phrase le matin et le soir d'Eoraïta? Reçois, écoute Israël. Qu'est-ce que tu dois écouter, comprendre toute ta journée et le soir avant de dormir? Que Hachem, Elokeinu, que qu'il soit Alpi Teva ou Alpi Me'alateva, que soit Midat Chesed ou Midat Adin, que soit bonté, que soit rigueur, Hachem Echad. C'est le même Dieu. Et que dans tout mal que tu crois subir, il y a un énorme bien qui est Hachem Echad. Et c'est ce qu'il vient lui enseigner. Il lui dit, il serait temps maintenant que vous les Hébreux et que vous les Égyptiens et toute la terre entière comprenez qu'en réalité, il n'y a qu'une seule et unique entité qui s'appelle Elohim, qui s'appelle Havaya, qui s'appelle comme il s'appelle, mais que je ne suis qu'un. Et qu'en réalité, quand je fais quelque chose, je peux aussi bien détruire, et dans cette destruction, je peux construire. Pendant que j'ai détruit l'Égypte, j'ai construit la Emouna du peuple d'Israël. Kol tov. חזק וברוך.